Suffit juste une potion d'un pet et je rentre dans la cabine. C'est même pas de notre faute, depuis le berceau, viens voir, on a les canines. Ça fait la différence. J'ai la banane quand le blé fait, tu sais. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Et chez qui? Bon bah tu vois, moi le jeudi de base je l'appelle la journée des sorties, puisque ce soir à minuit il y a toutes les sorties qui sont prévues et je vous les mets à l'écran si jamais il y en a beaucoup. Enfin bref, c'est parti pour la petite vidéo actu du jeudi. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité de jeudi, on va parler de Gazo, puisqu'en gros là, le prochain DVM Show, il a été annoncé, et c'est avec Gazo, et ça se passe le lundi 9 décembre à 21 h. Et il y a 500 places uniquement sous inscription, qui sont à gagner entre guillemets, tu vois. En gros, il y a des entrées gratuites, et il y a 500 places qui sont disponibles. Donc pour les personnes intéressées, il y a un lien qui a été partagé directement sur le compte de DVM, sur le compte Twitter. Ensuite, on va aller voir du côté de Ruff, puisqu'en gros, il y a un passage d'une interview qui est ressorti. Et c'est une interview qui est disponible sur la chaîne Trace. Et en gros, dedans, il a expliqué qu'il voulait aucun reportage le jour où il va lui arriver quelque chose, tu vois. Et il a expliqué que le reportage sur DJ Medji, etc., c'était pas son délire et qu'il voulait pas de reportage comme ça. Et il s'est expliqué directement en interview. Et c'est un bout de passage qui vient de ressortir et qui est en train de tourner un petit peu partout. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Quand je le dis ici, le jour où Dieu me rappelle à lui, le jour où... Voilà, c'est le plus loin possible. Inch'Allah. Que Dieu me prête longue vie pour voir mes enfants grandir, évoluer dans la vie et que je puisse leur apporter tout mon soutien. Amin. Je veux pas de documentaire sur moi. Ah mais tu le dis. Mais... Je veux pas de livre sur moi. Faites des prières pour moi. Tout ce cinéma-là, c'est pas pour moi. Moi, je manque pas de reconnaissance, alors dans ma tombe, encore moins. T'as capté? Mais de toute façon, les gens... On ne fait pas semblant d'être croyants. Alors oui, on a nos défauts. Attention, je suis pas parfait. Je suis pas parfait. D'accord? Je suis pas en train de te dire, ouais, le gars, il est quand même dans la musique, etc. Non. Mais, sur ce point-là, c'est essentiel. Moi, je veux qu'on laisse personne faire un documentaire sur moi. De toute façon, cette vidéo, elle va marquer cette vidéo publiquement que tu veux pas de documentaire à ta mort. Mettez-la de côté. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisque hier, on a vu le clash entre Booba et Sadek. Et je vous ai dit qu'en gros, à midi, j'allais mettre le live de Sadek qu'il a fait sur Twitter. Mais pour les personnes qui sont intéressées, je vais vous le passer directement en fin de vidéo. En gros, je vous ai fait une compilation des choses les plus intéressantes qui ont été dites, tu vois. Et que je voulais justement vous partager et avoir vos avis. Mais juste avant, on va aller voir du côté de Booba. En gros, il y a Booba qui a laissé un message à Gims. Il a publié ces deux photos de lui et on peut voir qu'en gros, il baissait ses lunettes et il a écrit « Gims, quel cauchemar tes yeux, un vrai démon. Tu t'es embrouillé avec ton label, un faux ou un tox ?» Point d'interrogation. Donc là, il sous-entend que Gims, il sera en prise de tête avec son label. Et juste après, il a laissé un commentaire à Sadek. Et c'est par rapport aux menaces qu'il avait laissées à Sadek en disant comme quoi il allait aller voir la mère de Sadek. Et Sadek, il lui avait répondu hier. Et on peut voir que Booba il a dit « Ah non, c'est pas une menace. On va y aller, mais juste pour discuter. T'inquiète pas pour signer, no stress. Quoique, le stress, ça fait maigrir. Je t'ai dit, on a quelques principes. Hashtag CVBSP. En gros, ça va bien se passer. » Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a mis une ancienne vidéo de Sadek en showcase. Et en gros, la scène, elle avait cassé, tu vois. Et c'est une vidéo qui avait pas mal tourné. Et on peut voir que Booba, il a dit « Frérot, t'as troué la scène. Tu as troué la scène. Wesh. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et il a publié, cette vidéo. Et pour clôturer du côté de Booba et Sadek pour l'instant, il y a encore une fois Booba qui a laissé un commentaire à Sadek. Et c'était par rapport à Sadek qui avait prouvé que Booba, il n'était pas dans le top 100 de Deezer, ni de Apple Music et ni de Spotify. Et Booba en gros, il avait dit qu'il était dans le top de Apple Music, tu vois. Sauf que Sadek, il a prouvé que c'était faux. Et on peut voir que Booba, il a dit « Arrête de te faire du mal, on va refaire ton éducation. » Et il l'a remis en disant « Sadek, c'est sorti un mardi, on sera dans le top semaine prochaine. T'es encore à côté de la tranche, mon lardon. On va refaire ton éducation avec Sonia. Car insulter les enfants, c'est pas possible. Ça passera jamais. C'est no, no, no. Hashtag Quattro
Brugance. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, ben, il a publié cette photo que Sadek avait justement fait fuiter de lui-même. Il a écrit « Crypto Gourou, suivez bien sa chute, ça va éclabousser ». Et il a mis un emoji mort de rire. Et pour l'instant, ça se termine comme ça du côté de Booba. Et on va aller voir du côté de Sadek. Puisque je rappelle que hier, il a fait un live space sur Twitter en parlant justement de Booba. Et c'était Booba qui lui avait dit d'en faire un et qu'il allait venir. Sauf qu'il n'est pas venu, tu vois. Et il y a justement Sadek qui a continué le live en s'expliquant, en parlant, etc. Tu vois. Donc, je vais vous passer les moments les plus intéressants de ce space. Et je tiens à voir vos avis dans les commentaires. Comme ça vous évite de écouter le space en entier qui dure presque 2 heures ou 1h30, tu vois. Donc voilà. Donc comme ça, je vous ai fait une petite compilation, comme j'ai fait avec le live qu'il a fait sur Twitch. Donc je vous invite à mettre un petit pouce bleu de l'équipe et à me dire ce que vous en pensez. Regardez. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette interview. Regardez comment elle commence, regardez le athlète que c'est. C'est ça qu'on veut lui demander, en fait, parce que moi, j'aime trop Sam Zira dans ce vice qu'il a. Oh, écoutez comment ça commence. Il a eu juste une phrase et il a déclenché tout ce qu'il fallait. T'as grandi trop vite. J'ai grandi trop vite, très tôt en boîte de nuit, dès l'âge de mes 15 ans. Quoi? Je suis sortie très tôt en boîte de nuit, dès l'âge de mes 15 ans. Quoi? J'ai grandi trop vite, je suis sortie très tôt en boîte de nuit, dès l'âge de mes 15 ans. Mais... je mentais à ma mère me disait tu vas où? Je vais dormir chez une copine. Mais... je mentais à ma mère me disait tu vas où? Ah ouais, ça mentait à la daronne pour aller se faire truffer par Ellie. Ma mère n'était pas en accord avec ça, voilà, malgré qu'elle me disait un peu ce que je voulais. Elle avait quand même un œil sur moi, pas du tout que j'aille en boîte à 15 ans. Mais voilà, j'avais envie de ça. Comment ça me régale ces jeunes libertines de Nancy qui s'expriment très très bien parce qu'elles ont connu plusieurs cercles sociaux pour justifier leur puterie. J'avais envie de faire tout trop tôt, de connaître tout trop tôt. Mais ça veut dire quoi trop tôt? Ça veut dire en dessous de l'âge légal autorisé par la loi pour avoir des rapports avec des hommes de plus de 40 ans qui font du rap musique? Par exemple, Booba... Qui ça? Quoi? Non, j'ai mal entendu. Par exemple, Booba... Bouki? Bouquoi? Tout ce qui se dit entre guillemets, c'est pas faux, je vais pas dire que c'est faux. Quand j'avais 17 ans, je côtoyais ce genre de personnes, donc je pense... Attends, mais Inès, je comprends pas, tu sortais en boîte à 15 ans, vous savez très bien c'est quoi cette technique. Cette technique, elle est très très forte. En gros, t'as couché avec lui, tu dois avoir 15-16 ans à tout casser, et après tu dis que t'as 17 ans, histoire que ça passe un petit peu, mais comme tu sais au fond de toi que c'est une dinguerie, on est sur une dinguerie. Du coup, tu dis 17 comme ça t'as vu, tu sais, ça passe. En fait, c'est comme les buts. C'est pour ça qu'on a inventé la VAR, tu vois. Des fois, il y a des buts, on ne sait pas s'ils sont rentrés, ils sont pas rentrés. Monsieur l'arbitre, il y a pointerie ou il n'y a pas pointerie? Est-ce qu'on est à pointe-à-pitre? Est-ce que le joueur a pointé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ce sont les paroles rapportées d'Inès Béraud avec Sam Zira qui l'a déclenché avec un juste « T'as grandi trop vite ». Je pense que ça m'a rendu en fait plus mature. En fait. Ah oui, c'est sûr que ça rend mature de se faire déglinguer. Quand tu te fais déglinguer par le Duxer. Ouais, j'ai 47 ans, Inès. Ouais. Alors, moi, c'était en 2015, ouais. T'avais 17 ans, J'avais 17 ans. Et il y a une photo. Alors, Booba en 2015. Rapide calcul. Booba Eliafa, date de naissance. Parce que je ne la connais pas. Date de naissance de Booba en 2015. Donc Booba est né le 9 décembre 1976, 2015 moins 1976, il avait donc 39 ans. 39 ans. 39 ans. Plutôt qu'à tourner sur les réseaux sociaux. Ça fait donc une différence d'âge de 22 ans. Que tu avais posté apparemment à l'époque, celle-ci. C'est-à-dire que quand Booba avait 26 ans, et qu'il tournait sur la tête, fan de hip-hop qu'il est, la petite Inès Sbérou en culotte courte avait 4 ans. Regardez ce gros clochard qu'il est, ce gros pointeur qu'il est. Il est encore en train de tweeter. S'il vous plaît, allez lui dire « On t'attend en space, arrête de vesquille, tu es un grand clochard ».
Et on s'en fout de. Je vous le dis, si ça vous fait plaisir, moi, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de. Ah, ça y est, tu vas pas blesser un mort. Tu as menacé d'aller chez ma maman. Il faut mettre tes paroles à exécution. Tout le monde attend ça avec impatience. Ça va se passer exactement comme tu crois que ça va se passer. Vas-y, elle t'attend. Avec grand plaisir. D'ailleurs, si quelqu'un d'autre veut y aller, allez-y avec grand plaisir. Par contre, ici, on t'attend en space, on n'en a rien à foutre de tes tweets. Viens vite en space. Qu'on t'entende un petit peu parler. Qu'on t'entende un petit peu parler. Parce que là, en tout cas, Inès, elle a grandi trop vite. Non, c'est le truc, etc. Alors que le monsieur a appelé les policiers. Et je sais que vous ne savez pas qui a kidnappé son frère et sa maman. Mais quand je vous dis Dumb and Dumber, pour ceux qui ont vu le film Four Lions, on parle vraiment de Ali G. Ce sont des golemons finis. Ce sont des vrais golemons. C'est pas le grand banditisme, là. Alors, vous voyez bien, ça a été fait à Meudon. Ce sont des Kairas de Meudon. Ce sont des gangsters de Meudon, des Meudon Thugs qui ont kidnappé sa maman. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, regardez, je vous annonce la suite tout de suite. Moi, donc là, pour le coup, je vais aller dormir. Vous pourrez réécouter ce space à profusion, vous mentir à vous-même et continuer de supporter l'insupportable. Il va continuer ses tweets, etc., etc. Mais de l'autre côté, il y a eu une menace qui a été faite de monter chez ma maman qui n'a rien demandé. Donc depuis le début, on essaye de laisser de côté quand même certaines choses. Mais là, il va falloir mettre ses paroles à exécution. Parce qu'apparemment, Space, c'est pas assez gang. Lui qui passe ses journées sur X, donc sur Twitter. Donc Space, qui est ce qui nous permet de discuter ensemble en direct, serait pour moi la forme la plus brutale de X, lui qui est un utilisateur avéré, qui passe tout son temps dessus. Première des choses. Mais quand on menace de monter chez une maman, il va falloir mettre ces menaces à exécution. Bon courage à tous et bonne soirée tout le monde. Et Ratpi, continuez, hein. Vous savez, de toute façon, vous êtes déjà perdu, donc continuez à supporter l'insupportable. Moi, j'aime bien juste mettre en valeur et en lumière la lâcheté qu'il a. En tout cas, même si ça me revient de sortir des sons ou quoi, je ne referai pas d'album, un truc comme ça, je pense que ça y est. Ah Mais ouais. par contre, là, tout de suite, si je sors un son, franchement, ça sera pas Muay Thai, hein. Je me suis dit, t'as vu comment il parle de Gazo et tout, forcément, il va sortir quand même, t'as vu, il y a un truc, on va pas mentir, ça reste un bon artiste, normalement. Et là, il n'y arrive plus, le pote, hein. Il n'y arrive plus. Mais là, ouais, faut Donc, délivrer sans album, sans com, en mode balai. Ouais, mais après, t'as vu, on connaît, t'es une petite cervelle, tu fais quand même rentrer des oiseaux dans la musique. Ouais, toujours, toujours. Et c'est Bah, de toute façon, c'est quoi là, tu produis des petits? Non, c'est fini ça. Bah, désolé tout le monde, hein, encore une fois, un rendez-vous non assumé par Monsieur Eli Yafa, enfin par Mademoiselle Yafa, qui ne vient pas au rendez-vous, qui ne se présente pas. Il a eu 30 minutes pour pouvoir venir. Il a dit qu'il était là. Comme vous le voyez, il tweet. Il est bien présent. Il est bien collé à son téléphone. Il est aux environs de midi 13h, je crois, aux États-Unis, si ce n'est plus. Et donc, il est bien dans sa journée. Et il n'est toujours pas là, comme d'habitude. Moi, je lui dis, on lui laisse encore 1 minute. Manière, dans le doute, peut-être que, je sais pas, il se brosse les dents, on sait pas trop. Mais ouais, non, il a pas l'air là, le... Il doit être en train de se mettre de l'huile, comme d'habitude. Ah, ça l'a mis Mais mal, non, ça hein. aussi, putain. Les photos qui sont ressorties, là. En fait, le souci, c'est qu'il y a un moment où il va falloir répondre. Et comme il a quelqu'un avec lui qui est très fort en médias et qui est bien connecté, qui s'appelle Anne Cibron, et donc on lui posera jamais ces questions-là dans les médias traditionnels. C'est pas dans le live de Pfut ou de Naskid qu'on va lui poser ces questions-là. Et comme il sait très bien que nous, on veut des réponses concrètes, à un moment où toutes les blagues du monde, c'est sympa. Voilà. Moi, toutes mes erreurs, je les ai assumées, il n'y a aucun problème. On continue, on passe à autre chose. Et il sait très bien que s'il vient en space ici, on va pas juste parler d'Inès, on va parler de choses beaucoup plus sombres. On va parler de sorcellerie, on veut entendre sa voix quand il tremble et qu'il n'est pas capable de répondre, parce qu'il sait très bien, il sait le Robendero, il sait très bien de quoi on va parler. Et ça, il veut pas. C'est là où on voit les vrais, hein, c'est le live. Là où tu peux pas effacer, tu peux pas recommencer, tu peux pas gamberger à ce que tu dis. C'est là où on voit les vrais. Et il ne viendra jamais. Et vous verrez qu'en live, bah nous, voilà, on est tout le temps là. À défaut de pouvoir se voir en vrai, il va encore venir à Dubaï, louer des Lamborghini, traîner avec Gâteau dans le mall, là où il peut rien se passer.
mais il y a un endroit qui s'appelle Venus Gym dans lequel il y a un super octogone et où si on accepte de signer un papier, eh bien on ne peut pas déposer plainte. Et il le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais allé là-bas voir monsieur Georges Walid, Maes de son nom d'artiste, qui lui a proposé plusieurs rendez-vous. C'est pour ça qu'il est resté enfermé dans sa chambre au Five Palm Jumeirah. Et le lendemain, il a fait des remixes. Et ça sera toujours comme ça. Il y a beaucoup de monde qui aimerait le voir. Et voilà, hein. C'est bien. Twitter, des montages, des tweets et rien d'autre. Bon, bah les amis, désolé de vous avoir fait perdre votre temps encore une fois. Hein. Cette fois, j'y ai cru. J'ai pensé qu'il tiendrait parole pour une fois. Donc, on est désolé tout le monde. Voilà, c'était le mot de la fin. Le message est passé. On vous embrasse les amis, passez une bonne soirée. Ciao, ciao, bonne soirée. Merci. Allez, gros bisous tout le monde. À demain pour de nouvelles aventures. Et dans 4, 3, 2, 1, Eliafa va se remettre à tweeter. Bonne soirée. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Refais le mélange tout doucement dans la cristalline. Les jaloux je les compte par mille. Alcoolisé je fais le tour de ma ville. J'ai le tour de la ciudad, je veux pas me faire péter. Parle-moi pas de bif, tout le monde sait que t'es en tête. Donc voilà l'équipe, vas-y, tu sais quoi, on va se faire à l'ancienne, mais un petit peu moins rapide, parce qu'il y a des personnes qui arrivent toujours pas à comprendre. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et le référencement, et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre à un commentaire, tu mets un 2, un 3, et puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis voilà, et puis sinon, ben, je précise que c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, t'as capté, dans les vidéos actualité. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes infos ici, n'hésite pas à me contacter en privé, et puis ben, je pourrai en parler en vidéo. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour sortir une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'ai avalé les mots, c'est une dinguerie. Peace le game.